Bienvenue dans mon monde. Un monde où il n'y a que la souffrance qui paye. Allez, encore. Allez, les pouces, tu les veux ces mollets? Tu les veux? Allez, encore. Allez, encore. Souffle en silence. Respire. Encore. Chante. Allez, on y va, encore. Tu les veux ces mecs là? Tu les veux? Maintenant, souffle. Restez toujours à 300%, il n'y a que la souffrance qui paye. Salut à tous les Spartiates et bienvenue sur ma chaîne YouTube Maître Cal, la chaîne 100% motivation pour tous les Spartiates. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Il est 2h du matin. L'inspiration, elle arrive tout le temps à 7h. Et je me suis dit que ces derniers temps, il y a pas mal de personnes que j'ai croisées dans les salles de sport sur ma page Facebook Hardcore Team HK. Ils n'arrêtent pas tous de me répondre la même chose. D'après toi, Maître Cal, ça fait 15 ans que tu t'entraînes. Comment je vais être dans 15 ans? Quel physique je vais atteindre? C'est quoi le physique atteignable naturellement? Je crois que pas mal d'entre vous, ils sont en train de de vivre dans les rêves, ou soit ils ne connaissent pas vraiment la vérité sur leurs idoles. Pourquoi? Parce que maintenant, tous les passionnés et pratiquants de musculation, ils sont tous sur Internet. Que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube. Il y en a tellement, franchement, de personnes qui partagent sur YouTube, que ces pratiquants-là, eh ben, ils cherchent. Voilà, cette personne-là, elle a un meilleur physique, il faut que je le suis, il est peut-être plus crédible, etc. Je vais vous dire un truc, les amis. Il y a tellement de vendeurs de rêves. Et vous savez, les gens, là, que vous regardez, vous n'allez jamais atteindre leur physique. Pourquoi? Déjà de une, ils sont dopés, clair, net et précis. Et je liste quelques-uns. Lazare, Angelov, Jeff Sed, Simeon Panda, Ulysse, Bradley Martin, tout ça, toute la clique là. Tout ça là, dopé à 300%. Ils vont vendre du rêve, pourquoi? À travers leur corps, ils vous font des t-shirts, ils vous font des compléments alimentaires, ils vous font des programmes d'entraînement. Mais autre chose, c'est pas parce que tu te dopes que tu as les compétences de coacher. Mettez ça bien dans la tête. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Il y en a certains qui ont des bonnes connaissances, une bonne expérience. Ils se dopent. Ok, je ne dis pas que c'est bien. Hein. Là, aujourd'hui, je vais dire les choses comme ils sont. Franchement, fuck le dopage. Moi, je n'adhère pas au dopage. Je déteste le dopage et je n'inciterai personne à se doper. Pourquoi? Parce qu'il est en train de creuser sa tombe à 300%. Vous flinguez la santé, vous êtes beau de l'extérieur, mais flinguez de l'intérieur. Je vous dis tout de suite. Faites comme vous voulez. Pourquoi? Doper un jour, doper toujours. Le jour où vous allez commencer à vous doper, vous allez tout le temps vouloir plus. Et pour vouloir plus, il faudra prendre plus de produits chimiques. Mais jusqu'à quand? Peut-être jusqu'à la mort. Moi, c'est mon point de vue. Ça me concerne comme moi-même. Après, faites comme vous voulez. Mais franchement, les amis, un corps, ça se mérite. Je reviens encore une fois. Je ne suis pas là pour dénigrer leur travail, parce qu'ils ont poussé quand même. Ils ne se sont pas piqués juste les fions avec des stéroïdes anabolisants et le lendemain matin, ils se sont retrouvés avec une boule de biceps énorme. Non, pas du tout. Ils ont poussé, ils ont souffert. Sauf que eux, quand ils souffrent, ils récupèrent plus vite que vous, les naturels. Ok les amis? Donc, je répète encore une fois, puisqu'ils récupèrent plus vite, c'est-à-dire que cette personne-là, les amis, elle peut même enchaîner les entraînements comme elle veut. Et elle, dans 80% des cas, même si elle va coacher les gens, si cette personne-là, elle n'a pas d'expérience avec les gens naturels, et elle ne s'est pas entraînée trop longtemps naturellement, je vois pas comment elle va être utile à vous coacher. C'est pour ça, hein, je vous dis tout de suite, hein, tous les programmes que vous voyez sur Internet, 100% personnalisés, achetés maintenant, et vous êtes en train d'acheter comme des pigeons, en train de vous dire « Oh, je vais avoir ce physique-là, putain, regarde-moi ces pecs, regarde-moi ces biceps, regarde-moi ces triceps, oh putain, regarde-moi les veines. » Et tous ces mecs-là, je vous dis tout de suite, tous les dopés sont pareils. Que vous vous dopez pour avoir le physique de Jeff Sed, que vous vous dopez pour avoir le physique de Simeon Panda ou d'Ulysse,
C'est la même chose. Ok? Tu te dopes, tu te dopes. Il n'y a pas petite dose, forte dose. Tu te dopes, tu te dopes. Point, ça s'arrête là. C'est comme les personnes, la dernière fois, qui m'envoient un message qui me dit « Ah, moi, je prends que des stéroïdes anabolisants, mais par voie orale, donc je me dope pas. » Hein? Eh frère, que tu le prends en M&M's, en cake, en gel, en picouse, en ce que tu veux, c'est la même chose. Bon, venons maintenant à nous montrer. Les amis, arrêtez de rêver. Vous n'allez jamais avoir les mêmes physiques. Vous n'allez jamais avoir les mêmes physiques. Pourquoi? Siméon Panda et Ulysse, les amis, vous voyez leur physique, bordel de merde? On dirait les bodybuilders des années 70. On dirait les bodybuilders qui faisaient les compétitions avec Arnold. Arnold, Serge Nubret. Oh, les amis, ils se permettent de dire natural bodybuilding? Mais quelle honte. Mais naturel de quoi? Naturel de quoi? C'est pour ça que je vous dis, tous les dopés sont pareils. Que vous vous dopez pour faire mince physique, ou fitness model, ou bodybuilder, ou ce que vous voulez, dans n'importe quelle catégorie, vous êtes dopé. Ça s'arrête là. Et ces personnes-là, vous n'allez jamais avoir les mêmes physiques. Rien à... Regardez leur évolution, vous allez péter de rire, mais regardez leur évolution, vous croyez que vous, les pratiquants naturels, vous allez avoir les mêmes? Mais jamais de la vie. Moi, je vous le dis tout de suite, ne vous attendez pas à ce que la première année, vous allez péter. Vous allez prendre entre 5 et 10 kilos, parce que avant vous étiez allongé sur un canapé en train de jouer à, je sais pas, à GTA, Vice City ou ce que vous voulez. Après, vous allez vous retrouver à pousser de la fonte et à bien manger, c'est clair, la première année. Bah après, ne vous attendez pas à 10 kilos chaque année. Bah, si on peut prévoir notre évolution naturellement, c'est pas mal ça, putain. Moi aussi, je reviens 15 ans en arrière et je dis, mais putain, moi aussi je veux avoir 50 kilos de plus. Sauf que non. J'ai pris que 40 kilos en 15 ans d'entraînement. Et je peux vous dire que c'était une souffrance à 300%. Et je suis fier. Et ça me suffit. Je fais 1m90. 93 kilos. Actuellement. Ça me suffit largement. Je suis bien comme je suis. Bon. Les gens qui disent qu'ils voient leurs idoles secs toute l'année, ils croient qu'ils sont naturels. Mais les amis, on ne peut pas être naturel et rester sec toute l'année. Impossible. Attention, je ne parle pas des maigres. Hein. Je parle des mecs énormes. Ok? Énormes et secs toute l'année, ça ne marche pas. Avec les produits, oui. Et les gens qui se dopent, regardez bien, les prises de masse en 6 mois, pouf. Les sèches en même pas 1 mois, pouf. Donc les mecs, ils savent, mais avec les produits, c'est tac, tac, boum. Naturellement, va chier, va. Ah là, les amis, vous allez chier jusqu'à en chier pour sécher, et chier jusqu'à en chier pour prendre de la masse. Donc les amis, faites attention, ne vous laissez pas avoir par ces gens-là. Ne vous laissez pas avoir. Il y a une personne qui m'a envoyé une liste. Je vous le dis tout de suite. Nathan Mozongo. Dopé, ne vous prenez même pas la tête, regardez même c'est son évolution avant comment... Tout d'abord, les Spartiates, je tiens à le préciser, que les gens qui se dopent, ils vont jamais vous dire qu'ils se dopent, ils vont jamais l'avouer. Hein. C'est comme ça. Sachant très bien que c'est illégal en France en plus. Mais bon, moi je suis pas là pour... je suis pas plus pour accuser ou machin, mais juste pour vous aider. Et en même temps, que vous ne perdez pas votre temps à chercher à changer et à vous attacher à un rêve irréalisable. Voilà. Donc maintenant, revenons à la liste. Commençons par Nathan Mozongo. Nathan Mozongo, il est chargé à 300%, rien qu'à voir c'était temps. Alors voilà. Arrêtons de rigoler, mais regardez un peu son évolution avant, comment il était. Il était même pas gâté. Quand il était jeune, il n'était pas gâté. De 16 ans à 19 ans, il a fait pouf. Ok? Et bien sûr, les amis, ne cherchez pas. Hein, vous allez pas... Après, vous allez dire, oui, mais les blacks, ils ont une génétique de ouf et tout. Oh, pas lui. Hein. Mais bon, il y en a certains, mais pas lui. Hein. Rudy Koya, je ne crois pas trop. Je ne crois pas. Son physique, il est atteignable. Enzo Fukra, son physique, il n'est pas atteignable. Il n'est pas atteignable du tout. Pourquoi? Parce que quand vous regardez Enzo Fukra, ou si vous regardez Siméon Panda ou Ulysse, ces gars-là, déjà, sec toute l'année,
naturellement impossible. Faire des sèches sur des courtes durées, descendre à 6-7%, c'est chaud. Un naturel, il galère. Hein. Il prend 2 mois de sèche et 2 mois et demi, il est en train de galérer, le pauvre. Et sinon, les anciens bodybuilders comme Serge Dubré, vers les années 70, qui faisait des compétitions avec Arnold, il ressemblait un peu au physique de Enzo Fukra, de Séméon Panda, d'Ulysse, sachant très bien qu'ils sont dopés, il y en a certains même qui l'ont avoué. Ok, Lorenzo Becker, à 300% dopé, ça c'est... La personne qui va me dire que Lorenzo Becker n'est pas dopé, bah alors là, arrête, hein, on va jouer au ping-pong et arrête la musculation. Jeff Seth, il est dopé, je répète encore une fois, maintenant, dans la catégorie men's physique, ils sont tous dopés. Même en France, hein, il y a beaucoup de dopés dans la catégorie men's physique, c'est un truc de fou. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Séméon Panda, Bradley Martin, Ulysse, les 3 dopés, ne cherchez même pas, vous n'allez pas avoir les physiques et arrêtez de chercher à ressembler à vos idoles. Vous allez perdre votre temps, réveillez-vous, bordel de merde. Thibaut Inchep, je ne crois pas, mais si franchement, des personnes me prouvent qu'il est dopé, ce mec-là, parce que son physique, il est atteignable en 3 ans d'entraînement. Mais bien sûr, les amis. Efkan Kurnaz, son physique aussi, il est atteignable naturellement. Je ne crois pas. Parce que son physique, il est vraiment atteignable. Parce que s'il se dope, il se dope à quoi? À l'aspirine? Je ne crois pas. Nassim Saïli, mitigé. Pourquoi? Parce que quand même, il a un super gabarit. Avant, il n'était pas gâté par la génétique. Et avant, quand il était compétiteur, il était super sec, écorché. Mais quand on voit maintenant comment il est, avant peut-être, mais maintenant, non. Je ne crois pas. Et pour finir, Lazar Angelov. Lazar Angelov, c'est le maestro des stéroïdes anabolisants. Rien qu'à voir toutes les évolutions qu'il fait, lui, il joue avec son corps. Hein. Il dégonfle, il gonfle, il dégonfle, il gonfle. Voilà. Faites attention à votre santé. Le bon Dieu, il nous a donné un corps pour en prendre soin et non le maltraiter. Ne creusez pas votre tombe avec le dopage. Je préfère 1000 fois rester naturel qu'avoir 40 ou je ne sais pas combien de kilos en plus, les amis. Faites attention. J'espère que cette vidéo-là, c'est une vidéo pour la prévention contre le dopage. Méritez votre corps. Il n'y a que la souffrance qui paye. Il n'y a pas de produit magique, les amis. Et les gens qui se dopent, c'est leur problème. Ils sont majeurs et vaccinés. Voilà, les amis. Si vous avez besoin de partager votre avis en commentaire, ce n'est comme un avis à moi. Chacun a le droit de dire ce qu'il veut. On n'est pas là pour les insulter. Je répète encore une fois, on n'est pas là pour les dénigrer. On n'est pas là pour mettre leur travail en cause. Parce qu'il y en a certains qui travaillent super bien. Enzo Fukra, j'ai vu. Il s'applique super bien dans les exercices, dans les exécutions. Ça peut être un super coach. Bah après voilà, il est dopé, il est dopé. C'est sa santé. Chacun fait ce qu'il veut. Je suis un Spartiate modéré à 300%. Et toi?